Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le sentimental, émotionnel, relationnel, pour le mois de mars et avril 2022. Donc on va voir un petit peu vos énergies avec l'oracle d'Isawat. Donc je vais faire prochainement le tirage général pour tous les signes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater. Là, ça ne concerne vraiment que le sentimental. Alors, on vous parle que vous êtes encore accroché à soit une relation amoureuse du passé, soit on vous dit vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur parce que vous êtes collé à des choses du passé. La méduse, pour moi, c'est des choses qui sont collées. On vous dit faites preuve de légèreté. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez changer d'énergie. Le phénix, on renaît de ses cendres. Vous voyez, c'est un peu comme le jugement pour moi. La plume, c'est faire preuve de légèreté. On vous dit, vous êtes aussi bien entouré. La plume, ça peut être vos guides, vos anges qui sont à vos côtés, qui vont vous aider. On me dit, ça prend un peu de temps. L'escargot, c'est la lenteur. On vous dit, mais il y a une transformation qui est en train de se faire. Un chrysalide qui devient papillon. Et on vous dit, il y a quelque chose qui va vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, peut-être que pour certains, vous avez peut-être des soucis d'argent. Qui fait que du coup ça vous a bloqué ou peut-être je sais pas, il y avait un manque de quelque chose et du coup ça vous a beaucoup bloqué. On me parle d'emprise, non, vous portez la responsabilité et du coup vous êtes porté responsable de quelque chose et là on me dit que du coup vous avez beaucoup de peur, ça vous empêche d'avancer et on me dit vous avez des peurs aussi par rapport à la famille. Alors peut-être que vous avez justement perdu votre emploi pour certains. Et du coup, ça a créé un souci dans votre couple. Mais on me dit que ça y est, vous allez avoir une illumination. Et c'est pour ça que vous allez vous transformer. La chrysalide, c'est la transformation. Donc on me dit, vous êtes enfin aligné avec ce que vous souhaitez vraiment. Et vous allez vous sentir nourri prochainement. Il n'y aura plus de soucis de manque en fait, j'ai l'impression. Et ça va vraiment vous aider à être aligné avec vous-même. Voilà, on me dit que vous allez surmonter ces blocages. Pour moi, c'est des blocages en fait. Et il faut aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qui ne va pas. Parce que ça vous empêche d'aimer, j'ai l'impression ça. Ou ça vous empêche d'être serein dans votre couple ou pour rencontrer quelqu'un parce que vous vous dites, qui va vouloir de moi si je ne travaille pas ou si j'ai pas d'argent ou... Ça peut être ça aussi, Peut-être que vous avez des soucis aussi en famille, je ne sais pas. Alors, on va demander pour les célibataires. Alors, on vous dit gardez espoir, soyez dans le plaisir. On vous dit le plaisir, c'est important pour vous au mois de mars-avril. Gardez espoir, vous voyez. Donc, c'est pas parce que vous êtes seul qu'il ne faut pas être dans la joie. Alors, on parle d'un message d'un homme qui peut être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On vous parle d'ancrage et de stabilité, d'énergie. Bon, là, on parle aussi d'une âme sœur. On me dit il y a des commérages. Alors, vous êtes peut-être dans une situation où il y a beaucoup de commérages autour de vous ou par rapport à votre âme sœur. Ou peut-être avec votre âme sœur, vous n'arrivez pas à vous trouver une stabilité. Vous voyez, vous êtes un peu déstabilisé. On me dit il y a quelque chose qui va s'élever par rapport à ces communications. On parle par rapport à la famille, vous voyez, donc c'est peut-être, vous avez peut-être des soucis, ça ressemble un peu au tirage des Capricornes. Il y a un souci familial peut-être qui fait que vous n'arrivez pas à être bien avec votre âme sœur, ou peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, elle n'est pas avec vous, et voilà, il y a quelque chose de familial, vous êtes peut-être dans une relation un peu de tierce, de triangulaire, mais bon, là on va voir, il y a un message d'espoir quand même parce que on me parle de message qui va permettre de vous élever, donc il y a quelque chose peut-être qui va prendre forme au niveau de la famille. On me dit gardez confiance. Mais pour cela, il va falloir travailler votre ancrage pour être bien stable, pour être bien dans votre peau. L'ancrage, c'est très important. C'est prendre l'énergie de la terre, mère, Gaïa, qui nous nourrit, qui ne nous juge pas, qui est très bien. Au niveau de l'énergie, ça fait vraiment un bien fou. Et le fait d'être aligné, c'est pareil. C'est important puisque quand on est aligné, on sait ce qu'on veut et on sait où on va. Voilà, on vous dit il y aura de la créativité, vous voyez, semer des nouvelles graines, c'est vous le maître de votre vie. Donc c'est vous qui devez créer des nouvelles graines et être plutôt dans la créativité plutôt que dans la peur d'avancer ou d'être dans la routine.
On me parle de commérage par rapport à la sexualité ici. Donc peut-être que dans votre couple, enfin peut-être que vous avez eu des soucis dernièrement et que vous êtes encore dans une blessure où il y a eu beaucoup de soucis peut-être par rapport à vos désirs profonds ou par rapport à la sexualité. Et là, on voit que c'est un peu compliqué. C'est comme si vous aviez eu un manque de confiance pour refonder quelque chose. Mais là, on voit quand même qu'il y a un message qui peut être quand même assez confiant. Hein. On me dit que c'est vraiment le hasard. Hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. On vous dit patience. Hein. Patience, vous êtes protégé et guidé. Donc, il y a vraiment un message qui va être très important pour vous. Donc, on va regarder pour les couples. Alors, on vous dit que vous avez des défis à relever. Alors, il y a une femme, la femme du couple ou la femme chasseur. On vous parle de défis par rapport à une femme ici. Alors, on vous parle des anges gardiens, donc il y a une protection. On vous parle de communication. Alors, peut-être que pour certains, vous avez une communication avec vos guides. Hein. Il faut aller communiquer ou dire vraiment ce que vous souhaitez. Hein. On vous parle de complétude. Hein. Voilà, pour atteindre la complétude, il faut parfois communiquer, savoir vraiment ce qu'on veut et demander de l'aide aussi. Parfois, on me dit qu'il y aura une opportunité, une chance hein, de vous éveiller par rapport à tout ça. Il y a vraiment un éveil qui se met en place pour vous. On me dit que vous allez rentrer en action par rapport à un engagement. Ici, on parle d'une lettre. Ouais, on me parle de justice. Alors, ça peut être quelqu'un qui pourrait... vous allez peut-être vous trouver très très bien avec votre autre. Et il pourrait avoir peut-être une demande en mariage ici. Hein, parce que, ou une lettre d'amour, une lettre de déclaration. Parce qu'on voit là quand même la justice, l'union. Pour moi, c'est comme si il y a quelque chose qui va... vous allez passer devant monsieur le maire ou autre. Et on me parle de complétude. Alors, pour certains, vous êtes peut-être arrivé aussi à vous entendre. Et vous êtes vraiment dans une relation où vous êtes vraiment bien. Et il se passe de belles choses. Hein. Ouais. Donc maintenant, c'est terminé. On vous dit vous êtes dans une phase d'éveil. Et il y a peut-être eu des coups de poignard ou des choses compliquées dernièrement. Mais maintenant, on vous dit, vous saisissez la chance de vous éveiller, de comprendre les choses, d'ouvrir les yeux et d'être dans la joie. Et non plus dans votre ego. Vous avez enlevé votre bandeau pour certains. On a l'impression que... ouais, il y a vraiment une complétude dans un couple ici. C'est beau. C'est beau à voir. Vous avez vraiment trouvé un peu l'équilibre. Oui, c'est un peu ça, l'équilibre, la justice. Vous avez enfin compris certaines choses et tout est réglé. Hein. Ouais, dis donc, c'est un beau tirage. Hein. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour maintenant. Alors, on vous dit sentiments romantiques, hein, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ça, c'est pour ceux qui doutent encore ou si vous êtes peut-être dans un moment où vous êtes peut-être un peu perdu dans votre couple. Mais bon, pour moi, ça va s'arranger puisqu'on a vu la lettre, etc. Donc, en tout cas, vous êtes dans une relation vraiment d'âme sœur hein, ou de flamme jumelle. Voilà, mais on vous dit qu'il faut aussi pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et je pense que pour certains, vous allez comprendre ça, vous allez lever ce voile-là et vous dire, bon allez, faut que j'avance, hein, faut que j'arrête d'être dans mon ego en fait. Hein, c'est un peu ce qu'on vous demande. L'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit? L'espièglerie, on vous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voyez, mettez un peu de joie et d'espièglerie dans votre couple. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voyez, ça ne sert à rien de rester dans le passé ou dans les mauvaises énergies. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, donc on voit que pour certains, vous allez aller vers quelque chose de très palpitant, j'ai l'impression. Et ça va être chouette. Hein.
Allez, on va demander maintenant à l'oracle d'Annabella de nous donner quelques cartes pour nous donner des conseils. On vous dit patience, patience. Donc, mais on vous dit patience. Bientôt, vous allez fêter quelque chose ou bientôt la joie revient ou il y a quelque chose en rapport avec la fête. Donc, il y a peut-être une fête qui se prépare également. On me dit qu'il y a une grande, vous partez dans une phase de transformation et d'évolution par rapport à une loyauté, une fidélité. Hein. Il y aura une période il y aura une opportunité ici à saisir. Cessez de douter et de trop réfléchir. On vous dit il est encore trop tôt pour le dire. Vous voyez, vous doutez beaucoup, mais il y aura une opportunité. On vous a dit d'être patient. Hein. Mais il y a une stabilité que vous allez retrouver. Pardon. On me dit que pour le moment, vous avez encore un peu de travail à faire. Acquérir de nouvelles compétences et d'arriver à la fin d'un cycle et de retrouver surtout vous, votre vitalité, votre ancrage. C'est important d'abord d'être bien avant de retrouver la personne qu'on aime ou de stabiliser quelque chose. Hein. On me dit que vous avez toutes les clés entre vos mains. Et on vous dit aussi que il faut apprendre à vous aimer, peut-être le je t'aime, ça peut être ça. Ou il y a encore, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait vous déclarer sa flamme. Hein. Et on me parle d'un nouveau départ avec quelqu'un qui vous aime. Hein. Donc, c'est bien ça. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, libération énergétique ou autre, n'hésitez pas à aller voir mon site internet pattyangel.fr ou me contacter pattyangel@outlook.fr. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir.